Hi there, it's Effie. Oh my god, the light is going down. Am I still gonna be able to do it? I think I'm still gonna go for it. Come back, son. I'm not done with you yet. And we style like Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches. Hi guys, so here Effie, welcome back to my channel Very Effie, and today we're having a very special video because that's the video you requested on my Instagram. And basically what I'm gonna be sharing today is some tips on how to get better when you're learning a language, and it's free. I'm that type of kind person. Alors, on va s'y mettre tout de suite. Déjà, avant de commencer la vidéo, juste quelques détails que je voudrais ajouter. La méthode miracle pour apprendre une langue n'existe pas. Ok, donc je sais que parfois sur YouTube il y a des vidéos en mode j'ai appris une langue en 2 mois, etc. etc. C'est faux. C'est du clickbait pour la plupart du temps. Faut savoir que donc c'est un long processus que vous allez commencer, celui d'apprendre une autre langue. C'est pas quelque chose qui va arriver en 2 mois, et il faut aussi que vous sachiez qu'il faut toujours allier la théorie à la pratique. 50% de théorie pour 50% de pratique. Pour commencer ce long chemin, il vous faudra de la motivation. Et il faudra savoir qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous pousse à apprendre cette langue. Est-ce que c'est une raison professionnelle? Est-ce que c'est une raison personnelle? Est-ce que c'est pour le plaisir que vous faites ça? En fait, c'est important de savoir pourquoi on se lance, parce que, encore une fois, c'est quelque chose d'assez compliqué d'apprendre une langue, et parfois vous allez même être sur le point d'abandonner, et savoir la raison pour laquelle on a commencé en premier lieu, et bien ça pourrait vous aider à retrouver cette motivation. Même si vous êtes en difficulté, dites-vous que c'est un défi, donc ça ne va pas être facile. Donc je sais que parfois on doit travailler, je sais que parfois on a les études, et donc c'est pas évident d'allier tout ça, je suis la première au courant, mais il faut savoir que dans une journée il y a 24 heures, donc bon, allez, il y a 12 heures, parce qu'on dort aussi beaucoup. Allez, il y a peut-être, vous dormez pas autant, vous allez pas me dire vous dormez 12 heures, non, c'est impossible. Mais en tout cas, vous pouvez trouver dans la journée, quelquefois dans la semaine, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes à consacrer pour apprendre une langue, parce que c'est important d'être régulier en fait, parce que si vous n'êtes pas régulier, vous apprenez de manière ponctuelle, au bout d'un moment vous allez vous rendre compte que vous n'avancez pas assez rapidement, ou vous n'avancez pas parce qu'en fait vous oubliez à chaque fois ce que vous avez appris, parce que vous n'avez pas passé de temps à pratiquer. Donc c'est bien d'apprendre, mais il faut aussi pratiquer, comme je disais, théorie, pratique, théorie, pratique. Donc au niveau des cahiers, je sais que moi j'en avais énormément. Ce que je demande, c'est un minimum de 3 cahiers. Enfin, ce que je recommande plutôt que ce que je demande. Donc vous avez déjà le cahier de leçons. Donc ça, c'est le cahier à avoir qui doit être clean, soigné, bien propre, etc. Parce que ça va vous servir en fait de référence tout au long de votre apprentissage. Donc si vous avez un doute, etc., quelle leçon, vous avez votre cahier de leçons, etc., vous cherchez dedans, et puis voilà, c'est comme en cours. Donc mon cahier de leçons qui était soigné au début, mais il date de quelques années déjà, donc j'ai dû le rafistoler un peu. My dear. Voilà mon cahier de leçons, c'était très joli, c'était très bien écrit, c'était ma référence en fait. Dès que j'avais besoin de savoir, oh je me souviens plus de ça, voilà, j'allais directement sur mon cahier de leçons et j'avais tous les exemples, etc. Super bien écrit, parce que c'est moi qui les ai écrits, du coup c'est moi qui les ai retranscrits. En fait, je prenais de différentes leçons que je pouvais trouver sur internet, et voilà. Ça se divise en fait en 5 colonnes. Vous avez une colonne où vous allez avoir le verbe en français, si c'est votre langue natale. Donc être, manger, courir, voir, pleurer, etc. Ensuite, le verbe traduit à l'infinitif de la langue que vous apprenez. Et ensuite, ça va être le présent, le passé et le futur de la langue que vous apprenez. Et en fait, ce que je faisais, c'est que chaque semaine, je me donnais un objectif de 15 mots à apprendre pour la semaine, et je devais connaître leur conjugaison. Et ça me donnait non seulement du vocabulaire, mais en plus de la conjugaison, et c'était super simple à apprendre. Donc c'est vraiment quelque chose que je recommande pour, au niveau du cahier des verbes, et il était rempli. C'est vraiment comme ça que j'ai su, au bout de 1 mois, je connaissais les 200 verbes, parce que j'étais une folle aussi, j'apprenais je crois 30 verbes par... peut-être 50 verbes par semaine ou quelque chose comme ça, et je me testais aussi à la fin de la semaine en essayant de voir quels étaient les verbes que j'avais acquis, quels étaient les verbes qui étaient en cours d'acquisition, et quels étaient les verbes que je devais réapprendre pour la semaine d'après, vu que je les avais pas acquis du tout.
Ensuite, ce que je recommande, c'est un cahier de brouillon. En fait, là, c'est votre cahier où il n'y a pas vraiment de règles. Vous n'avez pas forcément à l'avoir de manière soignée. Vous pouvez gribouiller dessus si vous le voulez. C'est là où vous allez en fait vous exercer. C'est là en fait où vous allez vous exercer au niveau des leçons. Si vous voulez écrire des mots, du vocabulaire, si vous voulez mettre en pratique les leçons, c'est le cahier d'exercice, c'est le cahier de brouillon, excusez-moi, qui va être un peu votre cahier de brouillon en fait. Hein. Voilà, c'est tout. Oui, on vient tout de suite aux amis, il vous faut des amis. Donc les amis, soit des amis qui sont natifs de la langue que vous apprenez, donc si vous apprenez le russe, des amis russes, soit aussi ça peut tout simplement être des personnes qui apprennent également le russe. Et en fait, ce qui est super cool avec ça, c'est qu'on se crée un cercle de personnes qui sont sérieuses et qui vont en fait vous motiver lorsque vous êtes moins motivé. En fait, plus vous êtes nombreux à faire ce genre de choses, plus ça va être amusant et en plus, plus vous allez être motivé, etc. Et vous allez voir que plus vous allez en fait vous améliorer plus rapidement. Donc, je me base sur ma propre expérience. Quand j'habitais encore à Londres, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à apprendre le coréen. J'avais un groupe que j'avais trouvé sur une application qui s'appelle Meetup, donc l'application juste là. Et avec cette application, ce qu'on faisait, c'est qu'une fois par semaine, je rencontrais des gens qui avaient comme moi, envie d'apprendre le coréen ou qui étaient coréens. Et on se réunissait une fois par mois dans un coin super sympa. On discutait, donc je me suis fait énormément d'amis comme ça. Des amis que j'ai ensuite rencontrés après en dehors de ces meetings et avec qui je révisais le coréen, avec qui j'apprenais, avec qui, voilà, enfin, vous faites des amis. Donc il faut savoir que quand vous allez vous faire des amis, ça va être un peu par intérêt, je vais pas mentir, ça va être un peu par intérêt. Là, l'intérêt, c'est juste d'évoluer au niveau de la langue. Donc voilà, c'est une bonne méthode d'apprentissage. Je peux vous conseiller, c'est qu'au lieu de vous faire une quinzaine d'amis avec qui, au final, la discussion va pas être super intéressante, ça va être quelque chose, vous n'allez rien apprendre de la journée, ça va être des bonjour, ça va, oui et toi, oui ça va. Enfin, c'est pas très instructif tout ça. C'est mieux d'avoir en fait, de privilégier la qualité à la quantité. Donc toujours privilégier la qualité de la conversation plutôt qu'à la quantité. Ce que je veux dire par là, c'est que autant avoir des conversations très intéressantes où vous allez apprendre des choses, même si c'est deux personnes, plutôt que voilà 40 000 conversations avec des personnes mais qu'au final vous n'apprenez rien et c'est des conversations très ennuyeuses très rapidement où vous ne parlez même pas de la langue que vous souhaitez vous entraîner. Au final vous parlez d'une autre langue, français par exemple. C'est pas très intéressant et ça apporte pas grand chose. C'est des amis en plus, oui, mais on n'apprend rien de plus. J'ai quelques techniques très simples pour enrichir son vocabulaire. Premièrement, c'est regarder où vous êtes autour de vous là. Dans quelle pièce est-ce que vous êtes? Là par exemple, moi je suis dans une chambre. Est-ce que vous pouvez nommer de la langue? Disons, si c'est l'anglais, l'anglais, si c'est le russe, si c'est l'arabe, l'arabe. Est-ce que vous pouvez nommer tous les objets dans la pièce? Et dans le salon, si vous n'êtes pas dans le salon. Et dans la cuisine. Vous voyez ce genre de choses? Servez-vous de votre environnement comme d'une source d'apprentissage. Moi, ce que je faisais, c'est que quand j'apprenais le coréen et qu'il fallait que j'apprenne du vocabulaire simple, je me suis dit autant ne pas me compliquer la tâche à apprendre des choses super compliquées que je ne vais pas forcément utiliser tous les jours, autant apprendre des choses que je sais que je peux utiliser souvent dans une conversation. Donc ce que je faisais, c'est que je prenais des post-it et je les collais en fait un peu partout. Par exemple, si c'était un livre, j'écrivais check, je posais sur le livre et dès que j'utilisais le livre ou que je regardais le livre, je répétais check livre. Inconsciemment, vous allez mémoriser ça et quand vous allez en avoir besoin plus tard, vous allez automatiquement le ressortir parce que vous l'avez tellement vu et répété qu'au final, ça s'est intégré dans votre vocabulaire. Et ça, c'est un excellent moyen de pouvoir enrichir son vocabulaire gratuitement, sans faire d'efforts, juste avec des post-it et un stylo. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une partie de votre mur et selon que ce soit par semaine ou par mois que vous préférez étudier, vous donnez un objectif de, par exemple, un objectif par thème. Ce que je faisais, c'est qu'il y avait une semaine où je me concentrais sur les couleurs, une semaine où je me concentrais sur les chiffres, une semaine où je me concentrais sur les mois, une semaine où je me concentrais sur les saisons. Bref, vous voyez l'idée. Et quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est traduire des chansons. Tiens, j'ai oublié de le préciser, mais j'avais un cahier où je traduisais énormément de chansons en coréen, donc c'était pas forcément de la K-pop parce que je suis pas fan de K-pop et c'est très souvent le même vocabulaire qu'on retrouve.
mais plus des ballades. Voilà, les ballades, c'est très intéressant. Si vous voulez apprendre du vocabulaire, des expressions, etc., je vous conseille de traduire des chansons. Et vous vous rendez compte que au début, quand vous traduisez, peut-être que vous allez connaître un mot sur toute une chanson, et au fur et à mesure que vous appliquez toutes ces différentes méthodes, vous allez reconnaître de plus en plus de choses. Et quand vous avez une phrase où vous reconnaissez 3 mots sur 5, très vite vous pouvez déchiffrer en fait la phrase sans forcément avoir besoin d'utiliser Google Traduction. Par exemple, ici j'avais un code couleur, j'utilisais un code couleur. C'était une chanson des Common Harbor. Je sais plus si c'était une chanson ou un texte, je crois que c'était plus un texte du coup. Mais par exemple, quand je soulignais en rose, c'était ce que je ne comprenais pas. En jaune, c'est ce que je comprenais. Et en orange, c'est ce que je comprenais, mais pas dans ce contexte-là en fait. Et voilà, je vous laisse regarder. Du coup, c'était comme ça un peu au début, voilà. Enfin, non, ça c'était plutôt à la moitié de mon apprentissage où je commençais quand même un peu à déchiffrer beaucoup plus, parce que vous voyez qu'il y avait quand même un peu d'orange, alors qu'au début, si je vous montre mes anciens cahiers, il y avait beaucoup de rose. Et je vous montre une autre page pour vous montrer un peu l'évolution. Donc ça, c'est une autre page. Et en fait, là, à ce moment-là, mon niveau qui était assez bon, il avait tellement évolué que je n'avais plus besoin en fait d'utiliser le surligneur jaune pour surligner ce que je comprenais. Je surlignais juste en rose ce que je ne comprenais pas en fait. Donc c'était arrivé à ce niveau-là. Je pense que j'en avais déjà parlé un peu avant, mais je le redis de manière plus claire. Fixez-vous des objectifs réalisables. Ça en fait c'est connecté à mon point suivant qui est l'auto-évaluation. Et pour connaître les points faibles et les points forts et savoir là où on doit être plus pointilleux au niveau de l'apprentissage parce qu'on sait qu'on a un point faible là. Au niveau de mon expérience, le petit souci que j'avais eu moi, c'est que j'étais beaucoup dans la théorie mais pas assez dans la pratique. Ce qui fait que j'enchaînais les leçons, etc. Je pensais les avoir bien assimilées. J'étais très forte quand il s'agissait de déchiffrer, etc. Mais quand je me retrouvais en face de Coréens et qu'on me demandait de parler coréen, et ben là j'étais bloquée parce que je n'avais pas assez pratiqué la langue. C'est les applications sur votre téléphone. Et bien c'est simple, vous avez énormément d'applications qui peuvent vous aider à apprendre des langues sur votre téléphone. Après, je pense que ça, si vous êtes intéressé, j'en ferai une autre vidéo parce que c'est assez long et je ne vais pas forcément en parler dans cette vidéo. Et dites-moi si vous êtes intéressé pour que je fasse un peu une liste de toutes les applications que j'ai testées et celles que je vous recommanderais. Je m'adresse plus à ceux qui apprennent le coréen ou l'anglais. Ensuite, c'est tout simple. C'est au niveau du contenu qui vous intéresse. Qu'est-ce que vous aimez faire, que ce soit la lecture, est-ce que vous aimez lire, est-ce que vous aimez regarder un certain type de série, est-ce que vous aimez regarder un certain type de vidéos sur YouTube, plutôt du make-up, plutôt des jeux vidéo, plutôt des Twitch. Essayez de trouver le même contenu de la langue que vous apprenez en fait. Tout simplement. Et ça vous aide énormément au niveau des accents, au niveau des expressions, au niveau du vocabulaire, c'est tout en un en fait. Non seulement vous regardez quelque chose que vous appréciez, mais en plus c'est instructif, donc si vous allez les deux. Donc si vous apprenez le russe, vous n'avez aucune... Je ne sais pas ce que j'ai avec le russe. Je ne sais pas ce que j'ai avec le russe aujourd'hui. Est-ce que c'est un signe? Si vous apprenez le russe, par exemple, je suis sûre qu'il y a une panoplie de youtubeurs russes qui ont des sous-titres en plus, et c'est le moyen de s'exercer en fait. Je vous recommande aussi des livres pour enfants de la langue que vous souhaitez apprendre. Je me souviens que le premier livre que j'avais lu en anglais, c'était Charlotte's Web, le monde de Charlotte. J'avais vraiment beaucoup aimé. Ce que je faisais, c'est que dès que je voyais un mot que je ne connaissais pas, en fait, je surlignais le mot et ensuite je trouvais la traduction. Donc encore une fois, ça par exemple, vous pouvez l'utiliser et le noter dans votre cahier de vocabulaire. Donc voilà pour les différentes méthodes d'apprentissage que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous en utilisez déjà, je ne sais pas s'il y en a certaines que j'ai ratées, enfin je suis sûre qu'il y en a certaines que j'ai ratées. Du coup, si j'en ai raté certaines et que vous pensez qu'elles ont leur place dans cette vidéo, n'hésitez pas à en laisser en commentaire pour que les gens puissent échanger un peu et voir s'il n'y a pas des méthodes à prendre chez les uns et chez les autres. Voilà la fin de la vidéo, merci énormément de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère que vous avez aimé le contenu que je vous ai proposé. Du coup, on se revoit très bientôt pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de me suivre sur mes différents réseaux, commentez ce que vous avez pensé de la vidéo, likez, followez mes réseaux, etc., etc. On se voit très bientôt pour la prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne semaine. Bye!